pareil, m'a été partagé par une cliente. Donc, le gâteau chocolat et courgette. Donc, la courgette, c'est vrai que quand il y en a, malheureusement ou heureusement, il y en a plein les jardins. Donc, ça, c'est pareil. On a parfois besoin de retrouver des recettes qui correspondent. Alors là, j'ai la brioche au quetch et je vais faire le gâteau courgette chocolat. Bonjour Sylviane, bonjour Monique, bonjour à tous. Vous allez prendre donc une casserole avec de l'eau tiède. Vous allez poser votre cul de poule en inox dessus. Donc l'inox est hyper conducteur aussi bien pour le chaud que pour le froid. Donc si vous avez besoin de faire fondre quelque chose tout en préservant la matière, surtout le chocolat qui n'aime pas du tout avoir trop chaud, donc on va poser le cul de poule sur un bain-marie d'eau et on va laisser fondre tranquillement chocolat et beurre. Pour cette recette, il vous faut de la courgette. Donc là, je l'ai râpée et je l'ai posée sur un saladier pour qu'elle puisse se dégorger. Je vais encore une fois la presser pour pouvoir avoir quelque chose de papa. Oui, c'est pour le moule carré, c'est exactement la même contenance. Hein? Coucou Vanessa, eh ben génial, bon retour à la maison. Oui, c'est exactement la même contenance. Mais je mettrai, Nadia, la recette en ligne, elle n'y est pas encore. Hein? Voilà. Donc là, pour la recette courgette et chocolat, nous allons utiliser le moule Charlotte, hein, qui est vraiment un très beau moule au niveau de la présentation, au niveau de la décoration. Vous pouvez aussi bien faire un gâteau qu'une Charlotte, que autre chose dedans, aussi bien sucré que salé, ça ne posera aucun problème. Il a une belle hauteur selon ce que vous faites, vous allez vraiment vous y retrouver par rapport à ça. Posez toujours le moule sur la plaque perforée, il a besoin d'une tenue, donc la plaque perforée va lui donner la tenue, mais va également conduire uniformément la température. Merci beaucoup Isabelle, merci. Merci. Bonjour à tous et bonjour à tous ceux qui arrivaient de manière spontanée sur ma page. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la page, comme ça vous aurez toujours aussi bien les indications des recettes qui sont en ligne, ainsi que le programme des lives. Donc là, nous allons prendre cul de poule, nous allons séparer les œufs, le blanc du jaune. On va donc monter le blanc en neige, puis nous allons travailler les jaunes avec le sucre, incorporer la courgette, chocolat et beurre, ainsi que la farine et la levure. Pareil, cette recette n'est pas encore en ligne, mais je vous la mettrai donc encore normalement, encore aujourd'hui. Je sais que je ne suis pas toujours très efficace, mais enfin, la publication des recettes ne se fait pas malheureusement ou heureusement, hein, donc en quelques clics. Il faut la rédiger, il faut charger la vidéo, donc c'est un tout petit peu de temps qui parfois, c'est pas toujours évident de trouver ce temps dans la journée. Donc souvent je m'y mets soit le soir, soit le matin très tôt, mais n'ayez aucune crainte, hein, la recette sera toujours en ligne. Je me suis rendu compte que je n'ai pas encore mis la recette des tartelettes à la mirabelle et à la chèvre, donc celle-ci sera encore en ligne aujourd'hui. Donc ça, c'était un oubli, toutes mes excuses. Si vous voyez que parfois ça ne vient pas, il faut faire un petit rappel, hein, n'hésitez surtout pas. Voilà. Hop. Donc là, nous avons le blanc, nous avons le jaune. On va commencer le blanc tout simplement parce que sinon vous êtes obligé de nettoyer les fouets. Alors que si vous commencez avec le blanc, vous passez au jaune, ça ne posera aucun problème. Ah, génial! Merci Marie-André. Oui, c'est vrai que c'est excellent. D'ailleurs, la courgette, c'est vraiment un légume qui se travaille facilement et c'est bon quand on le cuisine bien. Et donc sur le club, quand vous recherchez des recettes avec un ingrédient, allez sur recettes, toutes les recettes, ingrédients, vous
vous cliquez courgette et là, vous pouvez également mettre un deuxième filtre avec l'auteur. Comme ça, vous avez les recettes de l'auteur avec la courgette et vous pouvez même pousser sur un moule en particulier. Donc, n'hésitez pas, c'est gratuit et c'est à votre disposition. Je vais monter les blancs en neige. Puis, on va travailler les jaunes. Merci, merci Loïc, c'est gentil, merci. Voilà, on va travailler les jaunes avec les sucres. Alors moi, je fais beaucoup le gâteau de carotte et le gâteau de courgette, mais j'ai vraiment pensé à ça. Et ça va donner, à mon avis, alors je ne vais pas goûter, je veux vraiment, c'est donc une cliente qui m'a donné cette recette. Donc, je vais l'essayer avec vous en direct. Mais à mon avis, il peut être que bon parce qu'il n'y a que des bonnes choses dedans. Donc, il n'y a aucune raison. Donc, merci Gisèle pour votre partage. Voilà, donc là, vous voyez, vous avez le blanc qui est monté. Donc là, ne vous embêtez pas, vous prenez donc du coup le jaune et vous allez travailler ça avec le sucre. Donc là, on mélange. Donc les culs de poule ont un avantage, c'est qu'ils sont arrondis. La préparation va toujours bien se mélanger. Donc vraiment, ça c'est un super outil et ça ne casse pas. Les miens, vous voyez, en fait, ils sont bien caboussés. Ils ont travaillé, ils ont été transportés, ça ne s'use pas. Vous êtes tranquille. Ça fait 26 ans que je travaille avec et je suis toujours là. Et moi aussi. Voilà, donc là, on va travailler les jaunes et le sucre. On va incorporer le chocolat et le beurre. On va incorporer la farine. On va incorporer les légumes et le blanc d'œuf. Voilà. Ok, merci Marie-Noël. Merci. Alors c'est le premier pour moi. C'est vraiment le premier, j'ai jamais fait de gâteau de courgettes. Et bien écoutez, ça va être la découverte. Donc, mais le gâteau carotte, c'est vrai que c'est un délice et celui-là, je le fais vraiment très souvent. Merci Marie-Noël. Voilà. Donc là, on a monté le jaune avec le sucre. On a quelque chose qui s'est épaissi. De toute manière, c'est vrai que si on peut alléger les gâteaux, si on peut apporter du moelleux, et ben si le légume fait ça, ben voilà, il faut l'utiliser. Ce serait vraiment trop dommage de ne pas le faire. Voilà. Donc là, j'ai mes œufs, mes jaunes avec mon sucre. Je vais incorporer ici donc ma courgette. Donc elle est râpée finement. Je vais enlever l'excédent d'eau. Donc là, cette eau, on ne l'a pas. Alors Marie-Josée, j'en sais rien du tout. Je voudrais vous répondre, mais en fait, c'est un test que je fais avec vous en direct. Mais voilà, j'ai entièrement confiance dans la personne par rapport à ses réalisations. Donc, en fait, est-ce qu'on la voit? Je ne sais pas. Je vous mettrai la photo de la coupe et je vous en dirai plus de toute manière quand je l'aurai goûté. Mais là, vraiment, je ne saurais pas vous y répondre là tout de suite. Ça m'étonnerait qu'on le voit parce que c'est quand même, la courgette, c'est quand même très discret. Et puis le chocolat, à mon avis, va bien prendre le dessus. Mais voilà, je vous en dirai plus plus tard quand j'aurai coupé et goûté. Bonjour Judith, merci. Voilà. Donc là, on a la courgette, on va mélanger, on va incorporer chocolat et beurre fondu qui sont restés donc sur mon bain-marie d'eau tiède. Ah, excellent!
crème dessert au citron à la courgette jaune. Alors ça, c'est impressionnant. Ok, merci Sabine. Bah, si à l'occasion vous avez la possibilité de me partager cette recette, n'hésitez pas à me mettre un messenger et je laisserai ça avec grand plaisir. C'est incroyable les combinaisons qu'on arrive à faire avec les légumes en gâteau, c'est génial. Ah, Marie-Noël a répondu, merci, génial. Oui, parce que je pense que pour tous ceux qui font déjà... Alors moi, je suis vraiment une adepte du gâteau carotte, hein, ça c'est vraiment le gâteau préféré de mon fils. Courgette, je n'avais jamais fait, mais c'est vrai qu'on m'en a déjà tellement parlé et demandé que c'était vraiment le moment maintenant, puisque en fait on est quand même encore, pour dire, en pleine saison et puis la courgette, elle pousse bien, donc c'était le moment d'essayer. Voilà. Donc là, on va incorporer le blanc et je vais mettre ça à cuire dans mon moule Charlotte en four à 170 degrés. Pareil, hein, pour le temps de cuisson, je vous mettrai, merci Sabine, c'est gentil, je vous mettrai bien entendu le temps de cuisson, hein, Marie-Noël. Oui, il ne faut pas râper trop gros, oui, parce que sinon, à mon avis, ça peut ne pas forcément être génial dans le gâteau. Là, je l'ai vraiment râpé tout fin et c'est vrai que c'est une courgette donc qui était vraiment très très agréable et pas trop de pépins, donc oui. Je pense que, voilà, je vous en dirai plus, mais à l'instant, là, ça me paraît vraiment super. Il n'y a pas beaucoup de farine, hein, il n'y a pas beaucoup de sucre, donc je pense que ça ne peut être que très, 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 très bon. Voilà, donc là, on incorpore le blanc. On mélange ça délicatement à la spatule. Je vais mettre dans le moule Charlotte, mais n'importe quel autre moule, bien entendu, iront certainement très bien. Bien sûr, la recette sera en ligne, hein, bien entendu. Hein. Oui, ça j'ai déjà entendu aussi, que ça remplace le beurre. Alors là, il y a chocolat et beurre. Hein, donc, je pense que de toute manière, il y a une multitude de recettes qui existent. Écoutez, on va déjà tenter celle-ci et puis selon le cas, je pourrais encore en faire d'autres, ça ne pose pas de problème. En tout cas, essayez les rösti de courgettes, hein. On les a avalés, c'était excellent. Voilà, merci pour vos retours à toutes. C'est vraiment très agréable. Voilà, donc là, on a notre pâte qui est terminée. Donc, spatule haute température, hein, c'est vraiment quelque chose qui est génial pour le travail, pour le mélange. Donc, la seule chose qu'on fait avant d'utiliser le moule, on le rince à l'eau, on le pose sur la plaque perforée, on remplit et là, on va mettre au four. Donc là, ma pâte levée est en train de pousser avec les crunchs là à côté. Hein. Donc ça, c'est pareil, hein, à mon avis, ça va être délicieux. On va encore avoir du sucre à partager. Bon, voilà. Hop. Donc là, ça me remplit la moitié du moule. Ce qui est génial dans le moule Charlotte, c'est que vous n'êtes absolument pas obligé de monter avec la masse. Que vous remplissiez ou pas le moule, le résultat sera très joli. Voilà, donc là, on va déjà mettre le four à 170 degrés. Voilà, et je vais déjà mettre une demi-heure, on verra ce que ça donne. Voilà. De cuisson, hein, donc là, vraiment, il est parfait, il est hyper moelleux. On va lui terminer sa décoration. Pour ceci, nous allons faire un petit glaçage blanc
et également une petite déco au chocolat. Et pour la déco au chocolat, on va commencer par préparer un cornet. Donc vous allez prendre un morceau de papier sulfurisé et vous allez plier dans l'angle pour obtenir un triangle. On va faire un peu de mathématiques, alors ça va être bien. Donc, une fois que vous avez votre triangle devant vous, alors attendez, voilà. Une fois que vous avez votre triangle devant vous, idéalement, ce que vous pouvez faire pour facilement vous retrouver, vous pouvez marquer numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Vous allez commencer par prendre la pointe numéro 1 et la poser sur le côté numéro 2. Puis, vous allez prendre ce morceau de papier, ce triangle, et vous allez le rouler pour obtenir un cornet. Ici, j'ai mon numéro 1, 2 et 3 qui sont superposés. À ce moment-là, vous allez le plier vers l'intérieur et vous allez bien marquer en fait ce cône. Donc ça va vous donner un cône pour de l'écriture, si c'était aussi facile que ça. Alors, il faudra vraiment vous exercer, mais je vous assure, une fois que vous aurez compris comment faire, ça va devenir très facile. Bon, allez, pas la première fois, hein. On va dire ça, vous posez ça dans un verre et ça va vous faire un petit cornet. Bonjour à tous. Donc là, nous avons du chocolat noir fondu au bain-marie. Alors là, vraiment, j'ai pris au pif, hein, donc il n'y a pas du tout besoin de faire non plus un poids très exact. Vous allez prendre un peu de chocolat, vous allez le faire fondre et on va placer ça dans le cornet. Bonjour à tous ceux qui arrivaient. Ça n'était absolument pas prévu que je me reconnecte, mais là du coup je me suis dit ça va quand même être bien de vous montrer ça en direct. Donc mon gâteau chocolat courgette, ici j'ai pris un peu de blanc d'œuf et un peu de sucre glace. Donc là vous délayez, vous faites ça vraiment au feeling, vous délayez au fur et à mesure et vous allez obtenir quelque chose qui n'est ni liquide ni épais, hein, donc quelque chose qui a une bonne consistance. Et donc là vous allez mettre ça au milieu. C'est histoire de le finaliser, enfin de le finir joliment en lui mettant une petite déco au chocolat. Voilà, donc là on reste bien à l'intérieur. On a ici notre cornet dans lequel on va laisser couler donc le chocolat fondu. Hop, voilà. Donc là votre cornet est fermé. Vous allez aller vers la pliure et vous allez fermez ça, tac, 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 et là, ça vous donne un cornet à écriture. Donc là, on coupe un tout petit peu le bout et on va tracer des cercles ici sur notre glaçage. Et le chocolat, de toute manière, il ne sera pas perdu, hein, puisque là, on le remet donc dans le cul de poule. Et du coup, si vous voulez, c'est quelque chose que je vais utiliser tout à l'heure, puisque je serai en visio avec une nouvelle conseillère pour faire des recettes en direct avec elle. Et comme on va faire un brookie, eh ben, je vais pouvoir réutiliser ça. Ça ne posera
aucun souci. Voilà. Voyez, là, vous avez une belle décoration donc pour notre gâteau qui était à la base tout à fait banal quand on l'a démoulé, qui maintenant est sublimé par une petite décoration donc sucre et chocolat. Donc,